Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire des boules de bain, mes boules de bain favorites en fait, à la rose et à la camomille. Donc c'est relaxant et apaisant à la fois, c'est aussi tonifiant pour la peau parce qu'on va rajouter des tout petits ingrédients. Donc c'est fait nature et c'est fait à la maison, ce n'est pas des multinationales, ce n'est pas les marques que l'on connaît tous. On a besoin pour ce faire d'un récipient tel que celui-ci, un grand récipient, des coupes pour mesurer, d'un moule. Donc, vous pouvez utiliser les moules de boules de bain normaux. Sinon, vous pouvez utiliser, comme moi aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est des moules à savon en silicone, voilà, ou à bougie. Vous pouvez vraiment utiliser quelque chose que vous voulez réutiliser si vous recyclez, comme par exemple les bouteilles en plastique découpées de la sorte. Ce qui va vous faire des moules très très jolies après, des boules très très jolies après. Donc, pour cette recette, nous avons besoin de, pour chaque coupe d'acide citrique, nous aurons besoin de 2 coupes de bicarbonate de soude. C'est ce qui va nous faire notre effet effervescent. Donc, allez hop, on commence la petite recette. Donc voilà, ici j'ai mis une coupe de bicarbonate de soude et nous allons rajouter une demi-coupe d'acide citrique. Donc l'acide citrique c'est en poudre évidemment. Dans ce cas, ici au Canada, on en retrouve pas malheureusement dans les petits marchés locaux, mais on en retrouve dans les rayons internationaux des marchés. Donc une demi-coupe d'acide citrique, ça va nous faire notre petit effet effervescent. Voilà. On mélange bien les deux. Attention, c'est un peu frivole. Voilà, donc on mélange. Utiliser une cuillère, ça ne me dérange pas d'utiliser ma main, ce sont des ingrédients assez safe, sinon on ne les utiliserait pas sur la peau. On mélange correctement. Et après ça, la prochaine étape est de rajouter une coupe soit de sel de mer, soit une coupe d'Epsom salts, donc de sel d'Epsom. Mais dans ce cas bien précis, moi ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser un mélange de sel himalayen avec du sel d'Epsom. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que le sel himalayen, c'est vraiment bien pour les détox. Donc en plus de l'effet relaxant, c'est un détox, c'est-à-dire ça sort les toxines du corps et ça permet vraiment d'enrichir la circulation sanguine et de l'améliorer. Donc voici une demi-coupe de sel d'Epsom. Le plus fin, le mieux c'est parce que ça permet l'effet effervescent, pour que l'effet effervescent se relâche plus rapidement dans le bain. Et on rajoute à ça une demi-coupe de sel himalayen. Donc encore une fois, c'est vraiment un detox effect. C'est détoxifiant, ça enlève les toxines du corps. Et c'est comme vous voyez, encore une fois, on préfère bien sûr toujours ce qui est fin. Malheureusement, j'en avais plus autant, donc on utilise ça ici. Voilà. Et là, on écrase. Donc, encore une fois, si vous aviez quelque chose de fin, ça ne dérange pas vraiment. Mais dans mon cas ici, je n'ai pas laissé fin, donc j'essaie un petit peu d'écraser pour que ça adhère bien. Les ingrédients se mélangent bien les uns entre eux. Ça ne va pas trop écraser non plus, mais vous savez, les sels himalayens, ça fait assez vite dans le bain. Et pour astuce, en fait, quand vous préparez ce type de bain, donc préparez-le comme un tenue. Vous mettez de l'eau vraiment chaude dans le bain. Vous mettez votre boule effervescente. Et puis vous laissez les pétales, vous laissez un petit peu refroidir jusqu'à un bain. L'idéal c'est 37 degrés, donc la température de votre corps, il faut pas que ce soit trop chaud. Et vous rentrez dedans. Donc voilà, on frotte un petit peu, on mélange correctement. Alors là, rappelez-vous qu'on mélange toujours les ingrédients qui sont secs d'abord. Donc je préfère mettre 2 poignées de pétales deux poignées, en fait une poignée de pétales de rose. Et pour l'astuce, on rajoute une poignée de camomille. Par contre, dans mon cas, je ne veux pas les bouts de camomille. Je veux vraiment juste la poudre de camomille, donc pour l'effet. Voilà, donc ce qu'on fait, ça ne va pas forcément tout enlever, mais au moins les gros morceaux. On va enlever les gros morceaux, on va les garder pour, par exemple, le sel de bain, ce qui est mieux. Donc quand on fait ça, ça ne filtre pas par le bas, mais ça nous permet juste de ramener les grands morceaux vers le haut. C'est une petite astuce que j'utilise. Voilà les grands morceaux qui sont sur le haut.
La camomille ne sent pas autant que la rose, mais ça a vraiment des effets antistressants et relaxants. Donc on enlève les gros morceaux encore une fois. Vous pouvez alternativement les écraser ou utiliser un mixeur pour les rendre en poudre. Voilà. Donc encore une fois on mélange le tout, ça donne vraiment une belle couleur au mélange. Et l'odeur est exquise. Et encore là, on n'a pas encore ajouté notre eau de rose et notre huile essentielle. Voilà. Ça donne ça. Alors là, on va rajouter, ça va être une étape critique parce on doit rajouter notre... je vais mettre un petit peu de noix de coco, ce que je n'avais pas mentionné un petit peu avant. Donc pour ne pas mettre trop d'eau de rose parce que ça sent vraiment fort. Donc on va mettre 2 cuillères à café d'huile de noix de coco organique. Il faut rester naturel. Prenez ça dans votre marché local. En assumant que vous ne produisez pas de noix de coco et on mélange. Il faut que ça adhère bien. Juste 2 cuillères. C'est un peu difficile à mélanger avec le pétale, mais c'est fait pour. Et ça sent extrêmement bon. Je ne veux pas trop mettre de noix de coco parce que sinon l'odeur va... Je veux vraiment garder ma senteur à la rose et à la camomille. Je mélange correctement. Je vais rajouter l'eau de rose à la fin. Encore une fois, je vais rajouter un tonifiant. Et ça va être de l'extrait. C'est sans odeur, donc c'est de l'extrait de graines de pamplemousse. Je vais mettre 3-4 gouttes. Voilà. C'est un tonifiant pour la peau, c'est un antifungal aussi. On trouve ça encore dans les magasins nature. Si vous ne le faites pas encore vous-même. On va rajouter notre eau de rose. Donc, on rajoute mais vraiment juste un petit peu. Et quand on en rajoute, si vous avez une bouteille à spray, c'est mieux. Une petite bouteille à spray, c'est mieux. Sinon, vous pouvez juste en mettre en faisant attention, en utilisant le bouchon parce que ça risque de faire d'activer l'effet effervescent. Donc, quand vous en mettez, vous voyez, il y a déjà l'effervescence. Essayez d'en mettre sur votre main. Je ne vais pas activer une boule de bain dès maintenant. Je veux que ça attende en fait. Donc, mettez-en sur votre main et mélangez. C'est ça qui va permettre en fait à votre mélange d'adhérer ensemble. Vous entendez, si vous étiez là, vous entendrez le pchit pchit. Je regarde un petit peu si ça adhère. On commence un petit peu à adhérer ensemble. Voilà. Donc, on fait ça. Voilà, on rajoute encore un tout petit peu pour que ça adhère bien à l'ensemble. Et si vous avez peur, vous en rajoutez juste un peu et vous complétez avec de l'huile de noix de coco pour la texture, pour une texture finale complète. Voilà. Faut pas vraiment exagérer, sinon on détruit l'effet effervescent assez vite. Voilà. Voilà, ça donne ça un petit peu comme texture. Je vais en rajouter encore un tout petit peu. Parce que je ne suis pas assez satisfaite avec cette texture. Et voilà. Donc
Ça permet à mes ingrédients d'adhérer ensemble. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans nos moules à savon. Et on n'a pas besoin d'alcool ou quoi que ce soit. Ce qu'on va faire, c'est que c'est comme de la déco. On va commencer par mettre des pétales de rose au fond. Voilà. Et on va commencer à mettre notre concoction doucement mais sûrement. Doucement. Pour qu'on ne fasse pas bouger les pétales de rose. Voilà. Commencez par faire ça et après on remplira. Normalement ça devrait nous donner 4 rondelles. Parce que ça c'est quand même un petit peu plus grand. Ce moule là il est quand même un petit peu plus grand que mes boules de pain. Ici si bon là je vais faire encore une boule de pain ou deux. Voilà, donc on écrase. Gardons en tête que les pétales sont en bas. Et qu'on va remplir bien, et on va écraser bien comme il le faut. L'odeur est exquise, comme les Québécois le disent. C'est écœurant. On s'entend qu'on peut utiliser un autre langage ou un autre mot que le mot écœurant, mais ça sent vraiment trop bon et la couleur est magnifique. On écrase, il faut bien que ça soit bien condensé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On laisse reposer pendant 24 heures avant de démouler. Et donc regardez, ça gonfle un petit peu parce que ça m'indique que ça m'a activé mon effet effervescent. Donc j'espère vraiment que ça ne va pas continuer à faire ça. On verra de toutes les manières d'ici 24 heures. Donc sinon la prochaine fois je vais utiliser plus de noix de coco et moins d'eau de rose pour éviter justement que la concoction fasse ça. Pour une prochaine fois. Mais je m'attends quand même à des résultats satisfaisants. C'est quand même riche en sels minéraux et en sel d'Epsom, etc. Donc ça va quand même être un bon bain pour moi. Merci de m'avoir suivi. Donc pour d'autres recettes de boules de bain, de savon et de sel de bain, abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.